Là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'en tourner un. J'avais essayé de faire 2-3 plans par-ci par-là, mais j'ai surtout filmé avec mon téléphone derrière moi. Je me suis mise à faire des petites tranches de vie sur mon téléphone que je posterai sur Instagram et sur TikTok. Les liens sont en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Bref, je reviens vous voir parce que j'ai lu des livres, je suis en train de lire des livres, j'ai acheté des livres, j'ai pas retrouvé mon rythme de lecture normal, mais ma santé mentale s'améliore quand même grandement grâce à plusieurs facteurs, le repos aidant aussi beaucoup. J'ai arrêté de dormir 15 heures par jour, donc c'est vrai que quand tu dors moins, tu as le temps pour lire, donc voilà. J'ai acheté des livres, je vais peut-être commencer par ça et après je vous parlerai de livres que j'ai terminés, ceux que je suis en train de lire, etc. Même si ça va un peu tout se rejoindre. Je suis dégoûtée parce que ce matin je voulais aller à Cultura et en fait ils n'ont pas un livre que j'attends avec impatience, qui est un livre coréen qui se passe dans une laverie, mais en fait ça parle de fantômes et ça parle de la vie de manière générale et il a l'air trop bien, sauf que je ne le trouve pas à Cultura, j'ai regardé sur le site de librairie indépendante, il n'y est pas non plus dans les librairies près de chez moi, sauf que près de chez moi ça englobe aussi Lyon, qui est déjà genre à peu près une trentaine de kilomètres de ma maison, et faudrait que j'aille à l'autre bout de Lyon pour trouver une librairie où ils l'ont. J'ai regardé sur le site de la Fnac, il a indiqué... Bref, je suis au bout de ma vie, je vous mets la couverture là, regardez cette beauté, regardez le résumé si vous en avez l'occasion, il a l'air trop bien et je ne l'ai pas et je suis dégoûtée. Mais hier j'étais à Cultura et heureusement que j'étais hier parce que autrement j'aurais été vraiment au bout de ma vie et je me suis quand même acheté des livres et bref, on arrête de se juger mutuellement. Je me suis acheté le troisième et dernier tome de Qui suis-je pour t'aimer de Yuko Inari. En fait en faisant mon gros unhaul que vous avez dû voir la semaine dernière, si j'ai bien fait mon travail, j'ai redécouvert en fait cette saga. J'ignorais que c'était en 3 tomes, alors ils ont mis le gros truc. Vraiment pourquoi vous faites ça? Je crois que c'est chez Kana, mais les éditeurs qui font ça, vous êtes méchants. Mais du coup ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait que 3 tomes à cette saga, ce qui est pas mal. J'avais vraiment bien aimé, enfin c'était sympa les 2 premiers tomes. Cette jeune fille a eu un accident avec son papa qui est décédé, elle est amnésique depuis, enfin elle a oublié 1 an de sa vie. Et il y a un garçon qui tourne autour d'elle et je crois qu'il va lui proposer de sortir avec elle, ou quelque chose comme ça. Et il y a ce deuxième garçon qui se tient à l'opposé d'elle, il veut vraiment rien avoir à faire avec elle, alors que dans le deuxième tome il y a un petit rapprochement qui se crée et on sait pas trop, on se dit mais il était qui pour elle avant, ou alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et du coup ça va conclure la saga. J'avais vraiment bien aimé, juste quand j'ai fait le tri de mes bibliothèques, j'ai revendu l'un des tomes. Enfin, je l'ai mis dans un carton alors qu'il avait rien à y faire. Donc je crois que je n'ai plus le tome 1. Et du coup j'ai le tome 2 et 3. Et il faut que je lise celui-ci. J'aimerais bien le faire aujourd'hui, mais ce soir je m'en vais, je vais retrouver des copines. Donc je sais pas si j'aurai le temps. Et hier je me suis aussi acheté ceci. Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Tu veux dire bonjour aux gens, c'est ça bébé? Bonjour. Je l'avais vu passer en anglais. Je vous mettrai la couverture encore une fois à l'écran. Il avait l'air d'être trop bien. Et après j'ai relu le résumé en français, j'étais là ouais mais est-ce que je suis prête à lire un bouquin pareil? Et comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté hier et je l'ai commencé dans la foulée. Alors commencé, j'ai lu 120 pages sur 320, donc je l'ai bien attaqué. Ici on suit l'autrice, c'est une autobiographie qui a eu une vie un peu... je sais pas faire les résumés des livres, mais en gros elle est américano-coréenne, sa maman est coréenne, son papa est américain. Et elle vit aux États-Unis, elle a toujours fait sa vie aux États-Unis, elle ne parle pas et ne comprend pas trop le coréen non plus, elle sait juste lire l'alphabet et assez régulièrement elle passait l'été en Corée avec sa maman et avec la famille de sa mère. Mais Michel se posait pas plus de questions de ça autour de ses origines et de la culture de sa mère jusqu'au jour où sa mère va décéder d'un cancer, et donc Michel nous raconte un peu son enfance et quelle éducation elle a reçue et combien l'amour de sa mère ne passait pas par des mots mais par des petites actions, notamment la nourriture. Donc là il est beaucoup question de nourriture coréenne dedans et de ce lien très particulier qu'ont les Coréens avec la bouffe. Alors en France aussi on a un petit peu ce rapport là, mais en Corée c'est encore plus important, c'est vraiment un lieu de partage et d'échange et voilà, c'est vraiment... c'est très lourd et très dense à lire, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu très vite. Vous avez des énormes passages narratifs ou des petits morceaux de dialogue
On suit du coup l'autrice qui n'a pas une vie classique, en tout cas au moment où elle raconte ce récit, c'est qu'elle a voulu tenter sa chance en tant que musicienne, elle avait un groupe, et elle essaye de vivre de son art, ce qui n'est pas très bien vu dans la culture coréenne, de ne pas rentrer dans les rangs et de faire un boulot traditionnel et d'aller à la fac et tout ça. Et donc il y a un petit conflit entre sa maman et elle, et en même temps elles sont pas complètement en froid, et Michelle nous raconte tout ça, elle nous raconte la pudeur de sa mère concernant sa maladie. Et ouais, c'est vraiment... je sais pas si je vous le recommanderais en tant que première lecture qui parle de la Corée, genre en termes de littérature asiatique, mais je trouve que si vous voulez un véritable portrait de ce qu'est la culture coréenne avec ce que ça implique, ce bouquin est parfait. On parle beaucoup de nourriture, donc c'est quand même un aspect important de la culture. On parle aussi de l'apparence et ô combien c'est important. Et c'est pas seulement être beau, même si le beauty privilege il existe et qu'il est revendiqué dedans. C'est vraiment ce truc de il faut se tenir droit, il faut bien présenter, il faut être poli, il faut bien se montrer. C'est plutôt dans cet aspect-là, et surtout le clivage qu'il y a entre sa mère et ses origines et son éducation à la coréenne, et cette fille du coup qui n'est pas éduquée en Corée et qui n'a pas complètement cette culture-là puisqu'elle vit aux États-Unis. Donc c'était vraiment c'est vraiment très intéressant. Pareil, j'aimerais bien le continuer aujourd'hui, mais je pense plutôt que je le terminerai demain samedi. Et dernièrement, j'ai terminé ceci. J'ai lu Yellowface, je l'ai acheté en hardback, magnifique. Genre vraiment, il est très 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 joli. Je sais pas si vous verrez bien parce qu'avec la lumière c'est pas ouf, mais voilà. Sauf que je l'ai principalement lu en e-book et ça m'a relancé dans les e-books. Je vais pas vous faire un avis exponentiel sur Yellowface parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un super bouquin, je vous invite très fort à le lire pour les thématiques qu'il aborde dedans, puisque dans cette histoire on suit deux filles qui étaient à la fac ensemble, qui sont toutes les deux autrices, Athena et June. Alors à la fin de leur année universitaire, les deux se font publier. June dans une petite maison d'édition où son livre galère à se faire connaître, où elle est obligée d'avoir un job alimentaire parce qu'elle ne peut pas vivre de sa plume, là où Athena elle décroche tout de suite un gros contrat d'édition et elle publie d'autres bouquins, et voilà, c'est une autrice un petit peu phare. Les deux sont restés en contact, mais June nous décrit, parce que tout est la première personne, June nous dépeint une Athena assez détachée qui n'a pas d'amis dans le monde de l'édition, n'a pas d'amis auteurice. La seule amie qu'elle aurait véritablement, c'est June. Et June, elle ne la considère pas plus que ça comme une amie parce qu'elles ne sont pas très proches. Sauf qu'un jour, Athéna l'invite à boire un coup chez elle et Athéna va décéder, elle va mourir. Et June va alors découvrir que Athéna était en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Le Dernier Front, qui parle des Chinois qui ont été... je ne sais pas comment dire, j'ai peur d'être insultante selon le mot que je vais employer, mais en gros, l'Angleterre, le Royaume-Uni a réquisitionné des Chinois pour venir combattre pour eux, sauf qu'à la fin de la guerre, enfin l'Angleterre, Canada, France, enfin un petit peu... voilà. Ils ont réquisitionné des Chinois pour venir combattre pour eux, et derrière ils n'ont pas eu forcément de papier ou de reconnaissance pour leur sacrifice, et ils sont juste devenus victimes de tout ça. Bref, puisque Athéna est décédée et puisque son manuscrit elle l'avait écrit exclusivement à la machine à écrire, June met la main sur ses carnets d'écriture et sur cette histoire et elle décide de le publier à son propre nom. Et donc il y a toute cette thématique de ces personnes non concernées qui se permettent d'écrire sur des thématiques qui ne les concernent pas et qui se permettent de s'approprier certains pans aussi de l'histoire ou de remanier ça, et que, bref, la suprématie blanche, mais on pourrait l'étendre plus loin, et c'est même étendu plus loin en expliquant, en parlant, en exploitant l'idée de tous ces livres qui sont écrits par des personnes qui ne sont pas concernées. Donc ça englobe forcément la couleur de peau, mais aussi l'orientation sexuelle, le genre, etc. Et il y a plein de thématiques. Je peux pas toutes vous les citer parce qu'il y en a énormément et que ça mériterait d'avoir un véritable débat avec une autre personne et pas juste moi qui parle à la caméra. Il y a plein de thématiques très fortes, il y a plein de choses qui sont relevées et qui sont dénoncées sans que ce soit... Il n'y a pas de réponse véritablement apportée dans ce bouquin, c'est beaucoup de questionnements et c'est pour qu'on s'interroge nous-mêmes et qu'on ouvre un petit peu nos horizons et qu'on voit les choses telles qu'elles sont.
On blâme beaucoup le milieu de l'édition dedans aussi parce que c'est un véritable enjeu. Ça se passe aux États-Unis, donc il y a un intermédiaire que nous n'avons pas forcément en France qui sont les agents littéraires. On n'est pas sur les mêmes montants d'avaloir aussi parce qu'en France, même si beaucoup de pays dans le monde parlent français, c'est pas la langue numéro 1, ça reste l'anglais, donc forcément les contrats sont plus élevés. Mais il y a plein de choses qui ressortent, il y a toute la question de la légitimité, il y a tellement de choses. Par contre, c'est construit un petit peu sous cette forme, alors sous le format, ce n'est pas sanglant, vous n'allez pas avoir machin, mais il y a je trouve cette construction un petit peu de thriller avec un côté un peu haletant où on a des questionnements et il n'y a pas une enquête policière, mais il y a quand même des choses étranges qui se passent dedans, rien de surnaturel non plus, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a quand même des longueurs. Je pense qu'il y a 50 pages qui auraient pu être enlevées ou un petit peu dégrossies. Il y a un personnage, j'ai pas trouvé un véritable intérêt pour lui. Il aurait mérité pour le coup d'être un petit peu plus creusé ou un petit peu amené différemment. On n'en sait pas trop non plus sur Athéna puisque tout est du point de vue de June et de ce qu'on apprend sur Athéna. Donc c'est... Ouais, il y aurait des choses que j'aurais aimé en apprendre plus, mais ça servirait pas à la cause. Et vraiment, ce bouquin est vraiment fait pour dénoncer et pas forcément pour qu'on s'attache au personnage et qu'on trouve des choses. C'est vraiment, on pointe toute l'injustice de ce monde dans ce bouquin en termes d'édition. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai encore besoin de le digérer et je pense que je vous en parlerai mieux début juin pour vous faire mon point lecture mensuel. Parce que là, j'ai encore des choses qui me posent question, il y a encore des choses sur lesquelles je suis pas suffisamment documentée. Ou voilà, mais c'est un livre qui est essentiel, que je vous recommande à 10 000%, que je vous incite à lire et à mettre entre les mains de tout le monde parce que il y a trop de débats en fait par rapport à ce livre, il y a trop de débats, il y a trop de thématiques et il faut que tout le monde le lise et se fasse un propre avis dessus et voit ô combien le caractère de June est problématique. Mais je sais aussi que je me suis déconstruite sur beaucoup de choses et il y a des choses que June dit et j'étais là, oh mon dieu que c'est raciste. Et c'est une blanche qui vous dit ça en plus de ça, donc j'imagine même pas les personnes concernées, genre des personnes asiatiques qui ont lu ce bouquin, qui ont dû se dire oh là là. Comme je vous le disais, j'ai terminé Yellow Face sur ma liseuse, c'était beaucoup plus facile de le lire et du coup je me suis acheté un livre sur liseuse, alors que je l'ai en grand format. Mais voilà, j'ai ma palle sur ma liseuse maintenant, donc ça va me permettre de les sortir un peu plus facilement. Genre je suis dans mon lit, flemme d'allumer, flemme de bouger, j'ai ma liseuse à portée de main. Et j'ai retrouvé le plaisir à lire en numérique, ce qui n'était plus le cas dernièrement. J'avais du mal à me poser avec un bouquin de base, mais le fait de prendre la liseuse ça m'endormait. Tandis que là c'est bon, je suis réveillée. Et je me suis pris, je vous mettrai à l'écran la couverture, je n'arrive pas à prononcer ce titre, Love Theoretically, okay. Voilà, de Ali Hazelwood, c'est le dernier qui est sorti chez Hauteville. J'ai lu très récemment Check and Matt, que j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre au mois d'avril. Je l'ai lu au mois d'avril ou début mai, je ne sais plus. Mais bref, je l'ai adoré, gros coup de cœur, et de manière générale j'adore les romans d'Ali Hazelwood. Là je vous avoue que je suis un petit peu plus mitigée sur ce début d'histoire, alors j'en suis à 11%. En 10 minutes vous allez voir ma review finale en mode oui il était incroyable, coup de cœur, c'était trop bien, oh là là. Mais pour le moment je suis assez mitigée. L'histoire commence avec un prologue qui a rien à voir avec le premier chapitre, donc j'étais troublée. Mais je me suis dit c'est pas grave, à un moment donné les choses vont s'équilibrer, je connais Ali Hazelwood, je lui fais confiance. On commence avec la situation plutôt bien et là on est parti sur une discussion très politique. On parle de la politique et des sciences, ce qui est très intéressant, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi entre guillemets poussé et avec une réflexion dès le début du bouquin. Donc ça m'a un petit peu désarçonnée et je sais pas vers quoi on va. Genre vraiment je me dis ok, elle part là-dedans, mais je ne la suis pas, je vais juste attendre de voir ce qu'elle propose. Mais voilà, Ali Hazelwood, je lui fais confiance. Enfin, je veux dire, je me suis déjà marrée 2 ou 3 fois en lisant le bouquin. En 11% on rappelle. Et surtout, Ali Hazelwood compare un style vestimentaire et de maquillage surtout à Taylor Swift de 2013. Oui, oui. Quand elle a sorti Red. Du coup, je suis comme une folle. Vraiment, je suis désolée, on a cité ma Queen Tay Tay dedans, j'étais trop joie. Genre vraiment, j'étais trop joie. J'aurais aimé vous filmer le moment où je l'ai lu, j'étais là. Et vraiment, j'avais le visage de Taylor avec son rouge à lèvres et tout, sa petite frange blonde, ses cheveux longs, lisses. Enfin, vraiment, j'avais la totale. Mais voilà. En ce moment, ce sont mes 2 lectures en cours, ces 2-là. J'aimerais
lire aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis attelée à ce que j'avais repoussé toute la semaine, c'est-à-dire YouTube. J'étais en train d'importer et d'exporter la vidéo que vous avez déjà dû voir, qui est mon unhaul. J'étais en train de faire du contenu aussi pour Instagram et pour TikTok, comme je vous le disais. Je vais faire ça cet après-midi. Après, il va falloir que je fasse quelque chose de ce visage et de cette tenue vestimentaire, puisque je sors ce soir. Il y a du soleil aujourd'hui, après une semaine de pluie, donc je vais aller retourner sur ma terrasse pour en profiter. Et j'ai aussi carburé niveau écriture. Il y a 2 jours, j'ai écrit 10 000 mots en une soirée, genre en 4-5 heures, j'avais écrit 10 000 mots. Du jamais vu. Genre vraiment, pour moi, c'est du jamais vu d'écrire aussi vite et d'avoir les éléments qui s'enchaînent. Je sais pas si j'aurai le temps slash l'inspiration pour écrire cet après-midi, mais ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Déjà la création de contenu, ensuite l'écriture et pour finir la lecture. Mais si c'est pas fait, c'est pas grave. Demain, j'ai juste une séance de sport planifiée avec mon frère et après, j'ai rien à faire de la journée. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous plaira. L'introduction est beaucoup trop longue comme d'habitude. Et je vous dis à plus tard pour la suite de cette vidéo. Je vous retrouve avec cette tête de folle. Vraiment, il n'y a plus aucune limite entre nous. On est devenu très intime du moment où je me trimballe en haut de maillot de bain devant vos yeux ébahis. Je suis en train de bouffer Love Theoretically de Ali Hazelwood. J'en suis à 71%. Là, j'ai été prendre le soleil et apprécier le bronzage de la dame qui consiste à prendre des taches de rousseur. Hein. Je pense je vais juste aller me doucher et me foutre en pyjama, même s'il est genre 15 h. Je vais aller faire ça. J'aimerais bien le finir ce soir et dire qu'il me reste 1 heure de lecture. J'y crois pas trop, je pense qu'on est plutôt sur 1h30, 2 heures. J'aime bien, mais c'est, je pense, jusqu'à présent, le Ali Hazelwood que j'aime le moins. J'ai pas trop aimé la façon dont c'était introduit. Et maintenant, même s'il y a des thématiques que j'aime et qu'on retrouve chez l'autrice, je sais pas, je m'y retrouve pas complètement dans ce bouquin. Et ça me dégoûte un peu parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour Chicken Matt le mois dernier. Et j'ai vraiment adoré Chicken Matt et j'aime beaucoup cette autrice. Enfin vraiment, elle a écrit The Love Hypothesis qui est ma romance préférée les gars. Love on the Brain, je l'avais vraiment bien aimé aussi. Mais là, c'est quand même en deçà. Je sais pas, je trouve que c'est moins bon, que c'est moins... En tout cas, c'est différent de ce à quoi je m'attendais. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de... Je sais pas, je vais attendre de terminer l'histoire pour me faire un véritable avis. Mais pour le moment, je suis un peu dubitative. Voilà. J'ai pas continué pleurer au supermarché parce que j'avais envie de lire sur liseuse, chose que j'ai faite. Il faudrait que je le termine pour demain, pleurer au supermarché, parce que demain j'ai demandé à une amie de me commander un livre. Je ne le trouve nulle part. Écoutez les gars, à un moment donné, quand tu fais librairie indépendante, Cultura, Fnac et qu'il est disponible nulle part, ou alors dans des délais de 2 à 3 semaines, c'est bon, marre. J'ai pas de compte Amazon donc je vais demander si elle pouvait me le commander. Je suis censée le recevoir demain. Un lundi de Pentecôte, j'ai un petit doute, mais si jamais je reçois mon livre demain, je vous le montrerai. Alors je pense que je ferai l'unboxing avec cette amie, mais après je vous le montrerai. Et je le lirai dans la foulée parce qu'il me fait trop envie. Genre vraiment, je pensais tellement pouvoir le lire même jeudi en me disant ouais, Cultura ils l'ont toujours un jour avant. Ils l'avaient mais pas. Ça me dégoûte. Donc voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis pas pro Amazon, mais déjà je comprends que pour certains ce soit une facilité de passer par ce site. Je passe moi-même par la Fnac, donc c'est pas extrêmement mieux. Mais c'est vrai que quand je peux éviter d'acheter sur Amazon, j'essaye d'éviter d'acheter sur Amazon. Mais là j'étais vraiment bloquée. et j'ai pas 3 semaines à attendre. Vraiment je veux trop lire ce livre. Autant pour des bouquins je peux me dire vas-y c'est bon je le commande, je peux attendre 2 à 3 semaines, c'est pas grave. Lui je le voulais vraiment. Il me fait un peu penser au même état d'esprit que le Grand Magasin des Rêves, qui est devenu l'un de mes bouquins préférés, tout simplement. Hein. Donc ouais, je veux trop le lire, il y a trop de choses qui vont me plaire, c'est un bouquin coréen, je ne comprends pas que Nami l'ait aussi peu diffusé, parce que je regardais même les Fnac sur Paris, il n'y a pas Lyon, il n'y a pas Paris, je sais pas où il est. À part sur Amazon, je ne sais pas où il est, ça me rend folle. Donc voilà, normalement demain je le reçois, donc ce serait cool que je termine mes 2 lectures en cours. C'est rare que j'ai 2 livres en cours, mais comme c'est sur 2 supports différents, ça va, ça se passe plutôt bien, en sachant que vraiment je dévore le Ali Hazelwood. C'est vraiment celui sur lequel j'ai axé ma priorité, alors qu'il est plus gros, mais l'autre est plus dense.
Voilà. Sur ce, je vais dire faire quelque chose de ce visage, pas du tout, je vais juste me doucher, histoire d'enlever ma crème solaire indice 50, parce qu'on rappelle que le soleil c'est dangereux. Et je vous retrouve tout à l'heure dans mon magnifique pyjama dinosaure pour continuer ma lecture. Pardon, mais est-ce que c'est pas le pyjama le plus cute de l'univers? Genre, regardez. Voilà, je suis trop contente de mon pyjama. J'ai ma liseuse, je vais me caler dans mon canapé et on va lire. Je crois que je vous ai même pas montré le résultat final, mais j'ai un mur vert. Et j'en suis très fière. Bref, je suis en phase de terminer mon Ali Hazelwood. Il me reste très exactement 13%, ce qui représenterait 30 minutes de lecture. Écoutez, je pense que mon avis ne va pas changer. C'est le Ali Hazelwood que j'ai le moins aimé. Il est pas désagréable, mais je sais pas, enfin ça a déjà pas bien démarré avec moi. Je l'ai acheté en hardback. Je l'ai acheté en hardback et je l'ai acheté en e-book. Je suis un peu dégoûtée de l'avoir acheté en hardback en sachant que il restera pas dans mes bibliothèques. Je suis vraiment dégoûtée de pas l'avoir autant aimé. Alors je sais que je l'ai pas encore complètement terminé, mais je crois avoir plus ou moins deviné la fin. Et je sais pas, enfin la romance est mignonne, mais c'est pas non plus genre la romance la plus évidente et la plus choupinette qu'elle a pu nous écrire l'autrice. Après je vais aller sur la laverie, la fameuse laverie du village Marigold, je crois que c'est ça, je vais vous mettre la couverture à l'écran. Je vais le recevoir en papier demain, mais là je l'ai en e-book, donc je pense que je vais attaquer ça aussi dans la soirée, puisque mon autre roman, Pleurer au supermarché, je ne l'ai pas en e-book, et pas envie d'acheter à nouveau un livre en e-book alors que je l'ai en papier. Donc voilà, je vais faire ça de ma soirée, il est 20h20. Si déjà j'arrive à terminer celui-ci sans m'endormir, je pense qu'on sera bien les gars. Parce que d'un seul coup j'ai été pris d'un coup de fatigue là il y a 1 heure, je m'endormais pratiquement donc... Bref, les dents sont lavées, la skincare est faite, on dirait pas, mais voilà, je vais terminer ça et je vous retrouverai demain pour vous donner un petit peu mon avis sur les livres que j'aurais pu lire. En sachant que demain matin j'aimerais bien être sur ma séance de sport. Je sais pas si je vais courir ou si je fais une séance haut du corps et lire. Genre vraiment je veux passer ma matinée à lire pour pouvoir regarder les dramas l'après-midi. Et Holden va sortir donc je vous dis à demain. Hola. Ne vous moquez pas de ses cheveux, capillairement c'est compliqué aujourd'hui, j'ai mis une casquette et ma frange est en PLS. Bref, je vous retrouve toujours au même endroit, mais c'est le seul endroit vraiment lumineux de ma maison. Et j'aime bien avoir mon petit fond de bibliothèque. Et ça pourrait être chouette de vous update ça dehors, mais j'ai des voisins. Je suis pas très à l'aise avec l'idée qu'ils m'entendent parler. Et deuxièmement, ils ont des enfants. Voilà. Bref, j'ai avancé. Alors déjà hier soir j'ai terminé, je vais vous le montrer parce que je l'ai acheté en papier aussi. J'ai terminé Love Theoretically. Est-ce que j'arrive à le dire maintenant que je l'ai terminé? Oui. De Ali Hazelwood que j'avais acheté en hardback et que je vais revendre. J'ai dépensé 25 € pour un livre que je n'ai pas touché. Voilà. J'ai bien aimé, mais j'ai pas... C'est mon Ali Hazelwood que j'ai le moins aimé jusqu'à présent, donc on va être très honnête. Alors, elle met dans sa note d'autrice qu'elle a vraiment voulu focus sur ce côté universitaire, qu'il est vraiment omniprésent et qu'elle a axé là-dessus et c'était vraiment son souhait de faire ça. Et personnellement c'est pas quelque chose que j'ai aimé. J'aime voir des femmes fortes dans les romans d'Ali Hazelwood, j'aime qu'elle mette à l'honneur des scientifiques, des femmes qui sont doctorantes, donc des femmes qui ont fait des études poussées, donc bac+7, où elles ont galéré, où elles sont dans un milieu misogyne, j'adore qu'elle mette ça en avant, mais là j'ai trouvé que c'était trop et qu'on se ciblait là-dessus avant même la romance, ou avant même l'histoire de l'héroïne, où on sait pas trop pourquoi est-ce que c'est devenu une people pleaser à ce point là, parce qu'elle fait vraiment tout pour devenir transparente et ne pas blesser les gens, parce que son souci premier c'est de ne pas donner son avis, de ne pas s'exprimer pour ne pas heurter. Et pour avoir été comme ça pendant des années, et je sais pourquoi je suis devenue comme ça, je trouvais qu'on n'avait pas forcément d'explication à son comportement à elle, et le revirement de situation en mode je vais m'affirmer est un peu, je trouve, brutal et... Voilà, je n'ai pas été très fan. La romance est mignonne, mais elle est pas non plus incroyable. Le héros, Jack, et je crois que c'est Jack, hein, si je dis pas de bêtises. Genre c'était sympa, mais c'est pas incroyable.
Il y a du smut, pour ceux qui aiment les scènes de cul, il y en a, il y a une scène de cul que j'ai lue et que j'ai vraiment adoré, j'étais là genre wow. Il y en a une autre où j'étais là c'est bon, j'en ai lu une, j'ai aimé, on se concentre sur le plaisir féminin, j'approuve, mais allez, on passe à autre chose, donc il y a 2 scènes, techniquement 2 ou 3. C'est sympa, mais enfin, je crois que je vais lui mettre un 3,5 sur 5, donc c'est pas une mauvaise note, mais Ali Hazelwood, d'habitude ça varie entre 4 et 5 quoi. J'ai eu 2 coups de cœur pour cette autrice, c'est Check and Matt et The Love Hypothesis. Love on the Brain, j'avais mis 4 sur 5, mais un bon 4 sur 5 qui vaudrait plutôt un 4,5 actuellement. Là un 3,5, je mets pas un 3 parce que je trouve ça important qu'elle mette les femmes à l'honneur et les femmes entre guillemets et avec des gros guillemets intelligentes. Je dis pas que vous êtes pas intelligente si vous avez pas fait de doctorat, je n'ai pas fait de longues études donc clairement voilà, mais c'est surtout que j'aime qu'elle prenne le contreparti de montrer des femmes qui ont fait de longues études et de montrer ces exemples-là pour les jeunes femmes qui lisent les bouquins. En mode, vous pouvez aussi le faire, on n'est pas des exceptions, les femmes ont autant de capacités que les hommes, voire même plus, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, et que puisqu'on doit se battre pour chaque étape, enfin juste pour être reconnu en tant qu'être humain, on est encore plus impliqué et investi dans nos études et dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc j'aime cet aspect-là et c'est pour ça que j'ai mis le petit et demi, mais autrement ça aurait été un 3. Ensuite, je suis en train de faire une LC avec une amie, on est en train de se lire La fabuleuse laverie de Marigold de Yeon Jong-gun. Ouh là là, c'est de pire en pire l'accent coréen, je suis désolée, vraiment les noms, je n'y arrive pas. Il fallait que je lise jusqu'à 25% parce que c'est là où elle s'était arrêtée. Alors moi ça correspond à 27%, mais c'est exactement le moment où elle en était. J'ai lu 3 chapitres, j'aime bien, il y a une grosse part de fantastique et ma copine m'avait prévenue, mais je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'ai déjà lu des bouquins, alors là c'est coréen, mais j'ai déjà lu des bouquins japonais où il y avait une part de magie, où on savait qu'il y avait une part de magie mais c'était pas expliqué, c'était juste un peu c'est comme ça, cet endroit est spécial, c'est un peu acté comme ça. Tandis que là, il y a une véritable justification où on nous explique que c'est vraiment les premières pages du bouquin, donc je vous spoil vraiment pas grand chose. Les parents discutent de cette jeune fille et disent qu'elle est unique et qu'elle a 2 pouvoirs assez spécifiques, elle est un petit peu genre the chosen one, genre l'élu dans la famille et dans même les femmes, que c'est très rare ce qu'elle a, etc. Et cette femme va vivre pendant des décennies et des décennies, jusqu'à ce qu'elle se trouve un but dans la vie et elle va mêler sa magie pour laver les âmes des gens. C'est-à-dire que les gens viennent la voir dans cette laverie pour guérir de leurs blessures. En gros, dans la vie, notre âme serait tachée par nos tristesses et les épreuves qu'on vit. Et il y a des âmes qui sont tellement tachées qu'elles n'arrivent plus à avancer, genre les personnes n'arrivent plus à avancer, ils vont vraiment pas bien, pour l'associer à des maladies mentales, tels que la dépression et les troubles anxieux, ou des traumatismes, etc. Elle leur propose de laver leur âme via des vêtements, enfin bref. L'idée est hyper ingénieuse. Là, en 3 chapitres, l'histoire se met en place. J'en suis que là, on a suivi qu'une seule histoire que j'ai bien aimée, j'ai surligné certains passages, je vais le recevoir en papier et je pense que je le lirai plus facilement en papier parce que là j'ai pris une calligraphie, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette police de caractère là, mais j'arrive pas, genre vraiment je galère un peu à lire, je ne sais pas pourquoi. J'ai hâte de le recevoir en papier, normalement je vais l'avoir aujourd'hui, donc très beaucoup hâte aussi que ma copine me rejoigne, parce que bah on a envie de le lire toutes les deux. Et ce matin j'ai été prendre le soleil, ce qui explique un peu cette tête. Ce matin j'ai encore été prendre le soleil pendant plus de 2 heures et j'ai pu avancer un peu sur Pleurer au supermarché de Michel Zauner. Il me reste vraiment pas grand chose, hein. C'est histoire de, je crois qu'il me reste 50 pages. Très exactement 55 pages. J'aime beaucoup. Jusqu'à présent on suivait la culture coréenne un peu dans son ensemble et surtout la nourriture et les liens compliqués entre une mère et sa fille, et je pense que beaucoup de liens mère-fille sont compliqués, où il y a une espèce, peut-être pas de concurrence, mais une projection de la part des mères, et que quand t'es une adolescente, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, tu prends beaucoup de choses à cœur et tu comprends pas que parfois c'est pour le mieux que ta propre mère te dit ça. Et je me suis beaucoup retrouvée dans ce portrait-là, même si les choses sont différentes, que je n'ai pas une double culture et que je ne cherche pas à renouer avec une part de l'identité de ma maman. Mais je me retrouvais quand même dans ce portrait-là. J'aime beaucoup la façon dont l'autrice raconte son récit. Il est question de cancer dedans, donc vraiment trigger warning, c'est très bien fait. C'est... Enfin très bien fait, je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais si vous lisez des bouquins de young adult où ça parle de cancer, on se sait. Genre les gens qui ont vécu le cancer, on se sait, c'est très mal fait,
c'est une insulte pour tous les malades, alors que dedans c'est la vraie réalité de ce qu'est le cancer, c'est la vraie réalité des phases terminales d'un cancer, c'est la vraie réalité du deuil et du vide que laisse la mort d'une personne qui nous est chère. J'ai pas pleuré, mais c'est une histoire qui me touche beaucoup. C'est maintenant que je vais me mettre à pleurer. Elle me touche beaucoup et on voit la détresse de l'autrice et en même temps cet acharnement à essayer de garder des petits morceaux de sa mère et ça parle que de ça. Ça parle que d'une femme et de sa maman qui est malade et de la pudeur des Coréens et de la culture coréenne dedans, de la entre guillemets vraie culture coréenne. J'adore les K-dramas, hein. Genre vraiment j'aime beaucoup ça, j'adore le rap coréen, j'aime cette culture là et je m'y intéresse, mais je trouve que dans ce bouquin on nous montre la réalité des choses. Genre vraiment ce que j'ai vraiment découvert de la culture coréenne en m'informant sur leur histoire, en voyant des vrais gens de la vraie vie, je le retrouve beaucoup dans ce récit là et je savais pas si j'allais le garder mais maintenant je vais attendre de le terminer mais je risque de le garder parce que il est vraiment très beau et je pense pas que je le relirai un jour mais je veux quand même le garder parce qu'il m'a vraiment touchée à sa manière et je trouve que c'est un beau bouquin sur la Corée. Peut-être pas en introduction, je vous dirais pas première lecture coréenne, lisez ça, mais ça reste un beau bouquin et si vous aimez les bouquins contemporains, si vous aimez les thématiques sombres et déprimantes, lisez-le aussi, que ça se passe aux États-Unis, mais avec une culture coréenne, ça vous dérangera pas plus que ça, vous serez peut-être moins touché que moi par certains aspects, parce que moi du coup j'ai ce entre guillemets background en mode je sais ô combien c'est important qu'elle dise ça ou qu'elle mange ça ou qu'elle fasse ci ou qu'elle fasse ça. C'est expliqué mais si vous avez une petite attache à la Corée je pense que ça vous parlera aussi. Mais ouais c'est vraiment un super beau bouquin que je vais terminer tout à l'heure. Là j'attends très honnêtement que ma nourriture chauffe. Je vais aller commencer le montage de ce vlog et après je terminerai ce bouquin avant de me poser devant une série et de déprimer un peu. Avant de me faire un apéro avec une copine ce soir. Sur ce, je vous laisse pour le moment et on se retrouvera, je pense, demain. Parce que je sais pas si je vous livrerai mon avis final maintenant, je le laisserai peut-être un peu poser mon livre. Je pense qu'on se retrouvera demain pour que je vous fasse un update de ce que j'ai lu, de ce que je vais lire, etc. Parce que si celui-ci je le lis en LC et qu'on se lit à dose de 25% par jour, il va me falloir un autre livre en parallèle. Là vraiment, et je pense que je vais partir sur un livre asiatique parce que j'ai trop envie de baigner dans cette ambiance-là. Et j'ai le Gardien des souvenirs, qui est un peu plus haut, que je lirai bien. Ou alors je terminerai Tant que fleuriront les citronniers parce que je l'ai toujours pas fini. Ça fait 3 mois que je le lis et j'aimerais bien savoir comment il se termine. Même si ça pue et je sens que je vais chialer toutes les larmes de mon corps, j'ai quand même envie de le terminer. Surtout avec la situation actuelle en Israël et surtout en Palestine. Je sais pas si c'est la meilleure des idées de lire un livre qui reflète assez bien les injustices de ce monde et d'un peuple qui est complètement opprimé, hein, parlons du génocide. Mais j'ai quand même très envie de le lire. Je vous laisse et je vous dis à demain, je pense, pour un nouvel petit update. Tadam! Connaissez-moi! Tan 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 tan. Connaissez-moi! Je suis trop contente. Du coup, je vous ai retrouvé genre à peine 2 heures plus tard, mais je suis trop contente. Je regarde juste qu'il soit pas abîmé, mais non, il est nickel. Ça y est, je l'ai enfin entre mes mains. Genre vraiment, je suis pas du genre à plébisciter Amazon, mais alors déjà, recevoir un livre un jour férié, on apprécie. Enfin, est-ce que vraiment le lundi Pentecôte est férié, j'arrive pas à suivre. Mais bref, ça fait plaisir, genre vraiment, je suis tellement heureuse de ne pas avoir eu 3 semaines de délai de livraison en sachant que je suis déjà en train de lire le bouquin. Et je revenais vous voir pour vous parler d'un manga, parce que j'étais en train de faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte que je vous en ai pas parlé, mais hier j'ai lu le 3e tome de Qui suis-je pour t'aimer. Et alors j'avais bien aimé le 1er tome, j'avais plus apprécié le 2e et ce 3e c'est une déception la plus totale. Je trouve que l'autrice, la mangaka, nous emmène dans une direction et je me dis ah bah il y a une sorte de triangle amoureux. Je me dis vas-y elle va finir avec telle personne. Et après t'es là genre hein? Ça va dans un sens, elle finit avec un autre et j'étais là mais c'est pas possible. Et elle finit avec le garçon que je préférais, mais vraiment juste ce truc de... Même les explications, j'ai trouvé que tout était rapide et de base. Je vous dis tout le temps que j'aime pas les longues sagas, que j'aime les one-shots, que les sagas de manga quand elles peuvent faire moins de 5 tomes ça m'arrange, mais alors là, il y aurait pu avoir 4 ou 5 tomes pour bien conclure la saga parce que là je suis déçue au possible.
Pareil, l'accident de la jeune fille, je vous en avais parlé je crois au début de cette vidéo si je dis pas de bêtises, la fille et son papa ont un accident, je pensais que c'était un accident de voiture, de la route, pas du tout. L'explication, enfin bref, il n'y a rien qui allait. Genre je suis trop déçue de ce tome, ça me bousille la saga. J'avais mis l'un des tomes à vendre, je regrette pas du coup. Je pense que celui-ci je le mettrai sur internet, sur Vinted. J'ai dit que je ferai plus de ventes sur Vinted, mais il y aura quelques exceptions. Sinon, j'ai trouvé ce que j'allais lire après. Là, je vais me poser un peu, puis je vais finir enfin pleurer au supermarché. Et après, je ne sais pas lequel des deux je vais lire. J'aimerais bien lire quelque chose de Chine parce que c'est un ouvrage... Alors j'aime beaucoup cette maison d'édition, ou cette collection, je ne sais pas, Nanika. J'ai lu quelque chose de Corée du Sud, quelque chose de Corée du Nord et quelque chose de Taïwan. Celui sur Taïwan est celui qui m'a le plus plu. C'est très intéressant et j'étais contente, enfin je suis contente d'avoir commencé par Taïwan avant d'aborder la question de la Chine, en sachant que la Chine revendique Taïwan comme un de ses états alors que techniquement non. Et pour des raisons économiques, les autres pays ne peuvent pas clairement reconnaître l'indépendance de Taïwan, mais bref, on va pas trop parler politique ici, mais je trouvais ça intéressant de lire celui sur la Chine après, en sachant qu'il y a des choses qui vont quand même se retrouver par rapport à Taïwan. Ne serait-ce que la langue, il va être question de nourriture, on va parler de la culture, on va parler de la calligraphie, on va parler de pas mal de choses, donc j'ai hâte. Surtout que la Chine c'est grand et je sais pas s'ils vont faire un petit aparté sur Hong Kong qui est un peu particulier. Peut-être qu'on va parler de ça dedans, je ne sais pas. Et l'autre que j'ai sorti c'est Le Gardien des Souvenirs de Sanaka Hiragi. J'ai peur de le lire parce que comme j'ai celui-ci en cours de lecture, j'ai peur qu'à un moment donné mon cerveau il mélange les deux. Mais il me faisait très envie, je l'ai aussi sur ma liseuse, donc voilà, je me dis le soir je lirai peut-être celui-ci. Et lui j'espère qu'on va le finir tout bientôt avec mon ami. Genre vraiment si demain il peut être fini ce serait bien, ça me ferait du bien à la tête. Voilà, ça va être les prochaines lectures que vous verrez normalement tout dans ce vlog. Il n'est pas encore trop long donc je vais arrêter de trop blablater. Je vais me poser, lire et je reviendrai vous voir quand j'aurai vraiment quelque chose à vous raconter. Oh là, il fallait quand même que je vous montre la beauté. C'est-à-dire que je n'ai plus de mur rose ici, il a été repeint en blanc et j'ai une porte rose, genre regardez, avec mon mur vert. Ici on a décidé, enfin mon papa a cédé, je vais faire du lilas, un lavande très clair, comme ça ce sera joli. Et j'ai commandé mes tableaux, je ne sais pas si je les recevrai au cours de ce vlog, mais j'adore une artiste qui s'appelle Kaevan et du coup je vais mettre plein de tableaux en rapport avec la Corée et un petit peu le Japon. Et ça va être très joli, je pense. Je sais juste pas comment les disposer et si je mettrai que ces tableaux, mais voilà. Sur ce, j'ai passé une nuit nulle, une matinée nulle aussi. Enfin bref, ça explique ces cernes et cette tête de dépravée. J'ai fait mon pilate à l'instant, je voulais pas du tout faire de sport, j'étais pas motivée, j'avais zéro envie, genre vraiment. J'étais au fond de mon lit en mode non, je refuse que cette journée existe. Et en fait je me suis motivée, ça m'a fait grave du bien. Genre vraiment, ça m'a trop apaisée. J'ai pas fait la séance du haut du corps que je devais faire, mais le pilate ça me fait du bien. Sinon je vais prendre mes petites lectures et je vais aller me poser dehors. Il fait pas encore super chaud, je crois qu'il fait genre 15-16 degrés. On va prendre un petit plaid et je vais aller me poser pour bouquiner parce que c'est devenu ma petite routine. J'allais dire depuis quelques jours, mais il pleut entre 2 jours. Genre vraiment on a 1 ou 2 jours de beau temps et derrière il pleut. Mais les petits moments où il fait beau, je savoure, je profite vraiment, ça me fait du bien à ma santé mentale et ça me permet de synthétiser de la vitamine D. Donc voilà, je vais aller me poser dehors, je vais aller bouquiner, je vais profiter de mon petit chat qui n'a pas compris que la porte était ouverte et qu'il avait juste à tirer. Littéralement, il a besoin d'un portier. Bref, je suis aussi dégoûtée parce que je devais voir ma psy aujourd'hui mais elle est malade. Donc je n'aurai pas ma séance de thérapie qui m'aurait fait le plus grand bien. Je vais seulement voir ma médecin. Donc ça me fait me déplacer pour un rendez-vous à une demi-heure de route de chez moi. Yes. Vraiment, on est sur une journée où t'as pas envie de faire partie de ce monde. Genre vraiment. Donc je vais prendre ma petite crème solaire, je vais prendre mon petit bain de soleil. Et on va prétendre que cette journée va être incroyable et que je suis une meuf badass. Et voilà, j'applique la méthode Coué. Ça marche pas très bien,
mais j'essaye de me persuader que la vie est belle. Pauline, passion réalisée à 22h34, qu'elle n'a pas fait d'update depuis pratiquement 2 jours. Donc déjà, je vous laisse faire un update appartement, puisque j'ai reçu ma petite couronne de fleurs avec mon petit bébé. Voilà. J'ai aussi posé cet après-midi un truc holographique. Comme ça, mes voisins ne me verront pas, parce que j'ai un petit vis-à-vis en face quand j'ouvre complètement mon volet. Et en plus, avec la lumière du jour, ça fait un effet arc-en-ciel très mignon. Et surtout, j'ai une couronne de cœur. C'est pas le truc le plus mignon au monde. En plus, ça se tient par des petites ventouses. Du coup, ça fait pas de trou nulle part. Mais pendant un temps, je pensais mettre une barre de traction. Ici, je me retrouve avec une couronne de cœur. Le reflet de ma vie, vraiment. Je sais pas si je vous avais montré avec ma porte, mais oh, regardez la beauté. Voilà. J'ai allumé complètement la lumière pour vous faire un petit update. Alors déjà, je vais vous faire un update vie parce que si vous ne le saviez pas, je suis fan de Taylor Swift. Vraiment, Taylor, je la connais depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 16 ans. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à être fan de cette femme, à l'aimer, à l'adorer, à la défendre corps et âme contre les haters. Et je continue toujours. Et je vais la voir en concert le lundi 4 juin. C'était prévu, j'y vais avec Marine, donc avec une copine et avec ma maman. Et j'ai réussi à choper des places lors de la revente pour aller la voir le dimanche. Donc je vais voir Taylor dimanche soir avec Marine. Ma maman voulait pas venir. Avec Marine, on se fait une pelouse or. On va voir Taylor les 2 soirs d'affilée. En fait, je réalise pas, mais de vous le dire, j'ai juste envie de me mettre à pleurer parce que vraiment, j'aime trop Taylor, vous imaginez même pas comment. Et là, ça a été une période compliquée pour moi. Je commence tout juste à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Comme ça, on dirait que je vais mourir, mais voilà, ça commence enfin à aller mieux. Et waouh, genre, enfin une bonne nouvelle et un truc inattendu qui soit positif. Et je suis trop contente. Et là, je porte en plus mon pull de Taylor que j'avais acheté pour la tournée 1989. Mais bref, je suis joie. Et j'avais besoin de le partager avec vous parce que je suis désolée, si vous n'avez pas pu avoir des places pour Taylor, je vais vous foutre le sub comme jamais. Mais j'aime beaucoup trop cette femme, je la respecte tellement. J'ai très peu d'idoles dans ma vie, de gens que j'admire profondément. Taylor en fait partie, elle en fait partie depuis très longtemps. Je pense que maintenant, même Suga de BTS fait partie de ce club très restreint. Parce que c'est un artiste incroyable, genre en dehors de tout le reste, genre vraiment il produit tellement, il écrit ses textes, il est tellement... Bref, je vais pas faire ma grosse fangirl, je vais vous parler lecture maintenant. Hier, j'ai terminé Pleurer au supermarché de Michel Zauner et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Honnêtement, quand je l'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages il y a 3 jours je crois. Mais quand je l'ai commencé, j'ai bien aimé, mais je me disais je sais pas si c'est le genre de bouquin que j'aimerais garder. Et en fait si... alors, ça parle de la Corée et je trouve que on voit les vraies valeurs de la Corée à travers ce bouquin, la Corée du Sud en tout cas. Mais si vous voulez lire un bouquin sur la Corée, je ne vous le recommanderais pas parce que dans ce bouquin on parle vraiment de la relation de Michel avec sa maman et on parle beaucoup du cancer et de la maladie et du deuil et... Bref, c'est un très beau livre qui parle de ça. Alors moi c'est une thématique qui me parle beaucoup, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois que je vous avais fait un update et je trouvais ça très bien fait et c'était très respectueux et c'était très beau et j'ai adoré. C'est une biographie, une autobiographie, mais j'ai vraiment adoré. C'est pas un 5 sur 5, je pense que ce sera un 3,5, 4, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai fini hier et j'ai avancé un peu d'autres lectures, donc comme ça je pourrais vous en présenter d'autres aussi. Et je sais pas si je vous l'avais dit en vidéo, mais je ne crois pas. J'ai passé une commande de livres sur la Fnac. J'ai vraiment été en mode YOLO, il me faut des livres. Je devais les recevoir aujourd'hui ou demain. Je pense que je vais les recevoir plus tard que ça, parce que j'ai pas d'update de la poste, donc je suis triste. Mais bref, j'ai continué d'avancer la fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jong-gun, je pense qu'on dit comme ça. Celui-ci que j'ai aussi acheté en papier, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne pense pas que je garderai le livre. J'en suis à 69%, ça correspond aux 6 premiers chapitres. Je le lis en LC avec une copine. Là ça y est, on est au même point, donc on va le finir dans les prochains jours. J'aime moyennement cette lecture. Je trouve que l'idée de base était très bonne, ce truc d'une laverie qui permet aux gens de se libérer d'un poids du passé, de leur souffrance.
il y a un aspect que j'aime beaucoup par rapport à l'héroïne et à la femme qui est responsable de cette laverie. J'aime l'idée du bouquin, mais c'est un peu fait comme à la japonaise, alors que c'est coréen. Mais vous suivez des personnages pour une histoire et ils nous racontent leur vie, leur passé, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent dans cette laverie et de quel poids ils cherchent à se soulager. Et vous avez une petite entre guillemets morale à chaque fois sur la vie et sur le fait que avoir des épreuves, affronter des épreuves dans la vie, même si ça te détruit et que c'est pas cool et qu'on aimerait y échapper, ça fait partie de la vie et c'est ce qui rend la vie encore plus belle. Toutes les souffrances ne se valent pas et l'être humain ne mérite pas de souffrir autant. Enfin vraiment il y a des gens qui ont des histoires de vie, c'est pas juste, genre vraiment c'est pas juste. Mais il y a ce truc de un jour ou l'autre ça va aller mieux. Et tout ça, ça t'apprend quelque chose. Et j'aime bien ce genre de petite morale comme ça, donc j'ai annoté pas mal de choses, j'ai surligné pas mal de choses. Mais je suis pas hyper emballée pour autant, ça se lit bien, c'est voilà. Juste le chapitre 6, je l'ai trouvé interminable par contre. Mais autrement, c'est pas désagréable, mais je suis pas à fond dedans. Je ne sais pas si je le lirai ce soir parce qu'il est déjà, entre guillemets, un petit peu tard et j'aimerais bien juste terminer ma saison d'Esprit criminel parce que je traîne depuis trop longtemps, je reprends le travail dans 2 jours et j'aimerais bien avoir terminé mon revisionnage pour la 18e fois. Et en attendant que mon ami me rejoigne pour la LC, j'ai commencé un autre livre qui n'est pas un roman, mais vous avez l'habitude de cette collection parce que j'en parle très régulièrement. Il s'agit de Quelque chose de Chine de Cindy Choquet, c'est chez Nanika. Donc vous avez déjà vu ses couvertures, à chaque fois ça change les autoristes de ces bouquins. J'en suis à 70 pages très exactement. Alors c'est une grosse vulgarisation de l'histoire de la Chine parce que vous pouvez vous douter que la Chine c'est très grand et que si on reprend l'origine de la Chine et qu'on s'étend jusqu'à la Chine de nos jours, ça fait beaucoup de choses à préciser en sachant que le paysage n'est pas forcément égal. Entre les grandes villes, la campagne, la montagne, la mer et tout ça. Mais j'aime bien cette collection de chez Nanika, je trouve que c'est une bonne introduction. Et si vous êtes curieux sur un pays, alors je dis d'Asie mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas forcément que spécialisés en Asie, si vous voulez vous renseigner sur un pays mais que vous savez pas vers quoi vous orienter, vraiment vous connaissez rien d'un pays, juste vous êtes curieux, vous avez lu quelque chose, vous aimeriez bien avoir des renseignements, lisez cette petite collection de Quelque chose de, parce que ça donne vraiment des bases et si vous vous attachez à certains pans qui sont évoqués dans le bouquin, après vous avez juste à chercher d'autres références. Vous savez que moi, ma source principale en termes de littérature asiatique, c'est la librairie Le Phénix, qui est une librairie parisienne, mais qui, vous pouvez commander leurs bouquins en ligne. Et aussi, ils donnent de très bons conseils. Je leur ai déjà demandé conseils par mail ou par DM sur Instagram, ils sont très actifs. Et voilà, je vous les recommande parce que sur place c'est un endroit merveilleux. J'ai dépensé presque 200 € chez eux au mois de mars, donc vous comprenez mon amour pour cette librairie. C'est vraiment l'endroit où je vais maintenant quand je vais à Paris. Je ne peux pas renoncer à cet endroit, c'en est à ce stade-là. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez plus de recommandations, j'avais sorti une vidéo sur des recommandations de livres asiatiques. J'aimerais vous faire un update de cette vidéo, mais il y a beaucoup trop de bouquins coréens et japonais et que j'ai pas forcément adoré non plus. Donc voilà, pour le moment il n'y en a qu'une seule sur ma chaîne, ça vous donne des petites pistes pour commencer. J'ai fait aussi un post Instagram que je vous mettrai en barre d'informations où j'ai recommandé d'autres bouquins qui je pense sont adaptés pour des premières lectures. Mais si vous avez déjà lu des romans asiatiques, vous suivez mes updates et vous saurez ce vers quoi vous pourriez être sensible en termes de thématique et ce qui pourrait vous plaire. Je peux pas vous dire ah si vous voulez découvrir la littérature asiatique faut lire ce bouquin-ci parce que l'Asie c'est très grand. Moi je me base sur l'Asie du Sud-Est et je suis très Corée. Je me renseigne aussi beaucoup sur Taïwan mais je suis très de Corée donc voilà. Donc ça c'était ma lecture de début de soirée et je pense que ouais si avant d'aller me coucher j'irai quand même continuer la fabuleuse laverie sur ma liseuse parce que c'est bien pratique. Sur ce, je vous laisse. J'espère vous retrouver demain pour vous faire un update des livres que j'ai lus actuellement. Mais en fait je crois pas trop que je vais recevoir ma commande Fnac demain. Et ça m'embête un peu parce que j'ai commandé 2 graphiques et ça aurait été trop bien de me caser genre les 2 graphiques dans la journée et vous faire un petit update.
Mais bref, je vous laisse là pour le moment et je vous dis à bientôt. Hola, je vous retrouve, il est 14h40, on est vendredi, ce sera la dernière journée de ce vlog puisqu'il faut encore que je monte les derniers éléments pour que vous l'ayez en ligne demain pour moi, samedi quoi. Je venais vous faire un micro update parce que j'avance doucement dans la fabuleuse laverie de Marigold mais je ne l'ai pas terminée et honnêtement je pense que je vais le finir entre ce soir et demain soir, donc vous n'aurez pas mon avis final, mais je suis assez mitigée de manière générale sur ma lecture. J'ai fini quelque chose de Chine que j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, surtout parce qu'il est trop petit pour vraiment parler de tout ce qui se passe en Chine, et l'autrice le dit à très juste titre à la fin, et après elle note des éléments, elle dit j'ai pas parlé de ça, pas parlé de ça, pas parlé de ça. Faites des recherches vous-même si vous voulez en apprendre plus parce que c'est un pays hyper riche et allez sur place et là vous avez au moins une partie des bases de ce qu'est la culture chinoise et c'était très intelligent de sa part de le mentionner comme ça. Et je vous retrouvais surtout parce que... Tintin. Alors je vous avoue que je l'ai ouvert parce qu'il a été réempaqueté par la poste et je voulais m'assurer qu'il n'était pas dans un état déplorable, mais j'ai reçu mes deux petits livres graphiques que je vais lire cet après-midi. Là je vais me poser un peu parce que j'ai fait pas mal de trucs avec une copine et comme je reprends le travail demain, anxiété, hein, mais après je vais les lire, je vous donnerai mon avis final et on terminera le vlog comme ça. Déjà, je me suis pris le premier tome de Orbit of Summer de Lee Naon et de Han Kyung-chal, je pense qu'on prononce comme ça. C'est un petit webtoon et si le titre vous est familier, c'est parce que c'est un K-drama qui est disponible sur Netflix, que j'ai jamais fini de regarder mais que j'aimais bien. Donc voilà, je vais le lire aujourd'hui. Je crois que le tome 1 sortait ce mois-ci et le tome 2 sort le mois prochain ou au mois de juillet, enfin assez rapidement, donc ça c'est cool. Et je me suis acheté un roman graphique qui est dans un très bon état, donc je suis contente. Il s'agit de In Limbo de Deb Gigi Lee. Voilà, ça parle... Faut que je vois les planches. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre vraiment, je m'attendais pas à ça en termes de dessin. Mais c'est pas grave, ça parle d'une jeune fille qui parle de ses origines coréennes, puisque Deborah est son prénom américain, mais elle a un prénom coréen qui est Jongjin. Bref, j'ai hâte de voir ça, ça parle aussi de dépression, je crois qu'on va être sur un peu son, entre guillemets, trouble identitaire. C'est compliqué d'avoir une double origine. Je pense que ça va parler de ça, il coûte un peu cher, même beaucoup cher, puisqu'il coûte 35 €. Voilà, tout simplement. J'espère qu'il les vaut. Alors je vois qu'on parle de chirurgie esthétique dedans. Bref, je vais vous donner mon avis au cours de ce vlog pour ces deux ces deux graphiques-ci en tout cas. Et voilà, je vais arrêter de trop parler parce que cette vidéo fait déjà 50 minutes, donc on va essayer de se retenir de faire un vlog de 1 heure. Et je vous retrouve en fin d'après-midi, début de soirée pour vous donner mon avis final, vous dire ce que j'en ai pensé et vous laisser en bonne et due forme. Je vous retrouve dans mon merveilleux pyjama après avoir fait une sieste de 1h30 je crois pour vous parler de mes dernières lectures et pour conclure ce vlog, il est temps. J'en suis arrivée à 80% de la fabuleuse laverie de Marigold, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre de le lire ce soir parce que je suis très angoissée par rapport à demain. C'est ma reprise du travail, donc je vais faire que des trucs qui me font du bien et là j'ai pas forcément la concentration pour lire un roman, mais il va bientôt y passer quoi, je vais le finir tout prochainement. J'ai ensuite lu le premier tome de Our Beloved Summer, comme c'était prévu. Et alors, le dessin n'est pas le meilleur dessin que j'ai pu lire dans ma vie en termes de webtoon. Je crois qu'il est un petit peu ancien aussi, donc ça peut s'expliquer. Mais je l'ai quand même trouvé agréable en termes d'illustration pure. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, vraiment j'ai adoré. Je retrouve cette petite romance qui n'en est pas une au début. En gros, on suit ces deux jeunes, donc nous avons la fille super intelligente qui vit chez sa grand-mère, qui est pauvre, et qui ne se consacre qu'à l'école, qu'à étudier parce qu'elle va avoir une bonne situation. Ça se passe en Corée du Sud, vous savez à quel point les études sont importantes. Et à côté de ça, on suit ce garçon qui, lui, a de la chance d'avoir des parents peut-être pas forcément riches, mais qui ont quand même plus de moyens, qui gèrent un restaurant. Il est connu un petit peu de partout, lui, chez les restaurateurs,
et il est perçu comme le cancre de la classe, enfin c'est même le cancre de la classe. Il n'étudie pas, il s'en fiche de l'école, la seule chose qui lui importe c'est de dessiner et il dessine vraiment très très bien. Beaucoup de bâtiments, de plantations, de végétation, etc. Et un réalisateur décide de faire un film sur les deux, sur la meilleure de la classe et le plus nul de la classe, et un peu de montrer leurs différences mais aussi ce qui les rassemble. Ils sont payés pour ça, c'est la raison pour laquelle elle accepte de faire ça, et lui il accepte pour faire plaisir à ses parents, parce que ses parents voudraient qu'il le fasse. Donc il respecte ça, il participe, sauf qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Elle paraît trop hautaine et détachée, et lui il est tout le temps dans la lune, toujours en train de dormir. Du coup ça ne colle pas entre eux, donc on suit un peu, alors leur guéguerre, il n'y a rien de... C'est pas un bully to lover, ok, c'est pas un véritable ennemi non plus, parce qu'ils se détestent pas à ce point-là, mais on sent que c'est quand même tendu et qu'ils sont vraiment indifférents l'un à l'autre, et voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte, je vais aller me précommander la suite du coup. Et je viens de terminer, mais à l'instant, In Limbo de Deb Gigi. Je sais pas comment prononcer son Gigi parce que je crois que c'est Jongjin-Yi. C'est pas un coup de cœur, mais je pense le garder. C'est un bouquin qui m'a vraiment touchée. C'est une autobiographie légèrement revisitée, elle explique qu'elle a changé certains passages. Je vous disais, le dessin était pas ce que je préférais, et en le lisant, en fait je l'ai beaucoup aimé le dessin. Vers la fin il y a des planches qui se passent en Corée du Sud, et genre vraiment ces planches là, elles sont trop jolies. Genre vraiment je les ai beaucoup aimées. Regardez la beauté. Ouais, moi il y a de la bouffe et des monuments historiques et je suis heureuse. On suit Déborah qui a immigré de Corée quand elle avait 3 ans. Elle arrive aux États-Unis, elle a dû pas mal bouger avec sa famille. Et en fait elle s'est jamais sentie coréenne parce qu'elle ne parle pas le coréen, et elle s'est jamais sentie vraiment américaine parce qu'elle a des traits de visage asiatiques et qu'on lui fait remarquer. Elle s'est pris beaucoup de moqueries notamment dans son enfance, et il y a des scènes trigger warning là-dessus. D'ailleurs il y a des trigger warnings qui sont notés au début du bouquin, donc je vais vous les citer. Il y a écrit violence familiale et psychologique, harcèlement, tentative de suicide et dépression. Et oui, tous ces éléments là y sont. Il y a beaucoup d'insultes avec des termes complètement racistes. Donc je préfère vous prévenir, c'est assez violent, ça arrive vers la fin du bouquin mais c'est assez violent. On voit pas de détails concernant le suicide, mais on en entend parler parce que ça arrive à 2 reprises, une tentative de suicide. C'est assez... Enfin on voit la pudeur asiatique et on voit la pudeur de sa maman, notamment face à ces événements. On voit le conflit entre une mère et sa fille. Alors autant je vous parlais de pleurer au supermarché plutôt dans ce vlog, et je vous disais ô combien on voyait la pudeur des Coréens et cette relation compliquée mère-fille, on le voit clairement là-dedans, surtout avec les attentes de sa mère qui, comme beaucoup de mères asiatiques, aimeraient que leur enfant réussisse et qu'il y a cet honneur familial qui est mis en jeu, et il faut que son enfant soit le meilleur, soit le plus beau, soit le plus intelligent, soit le... voilà. C'est vraiment ce type de mentalité, et parfois sa mère arrive à être toxique en voulant tellement le meilleur de sa fille qu'elle est complètement insultante et qu'elle dénigre ses émotions et ses sentiments. Et Déborah nous livre tout ça, elle nous livre sa fragilité, on parle aussi d'amitié dedans et j'étais très touchée par ça, parce qu'elle a une amie avec qui elle est très proche, et elles vont avoir des centres d'intérêt qui étaient avant communs, qui ne le sont plus, et on voit ô combien une rupture amicale peut blesser, c'est quelque chose que je comprends complètement. Elle va voir aussi une psychologue du coup. Le côté thérapie m'a beaucoup parlé également, et ça m'a fait du bien en fait de lire ce livre. Il était très dur, mais il était aussi très bien, je l'ai beaucoup aimé. Je vais avoir besoin de le digérer un peu, parce que j'étais là, est-ce que je vais le garder ou pas? Je me suis posé la question au début du livre, et après je l'ai juste bouffé en 1 heure, je crois un peu plus d'1 heure, parce qu'il est quand même assez gros et je voulais prendre le temps de l'apprécier. Et vraiment à la fin de mon livre, j'avais juste envie de le garder, de le mettre dans mes bibliothèques et de pouvoir vous en reparler plus tard. Donc là je viens littéralement de le terminer, ça doit faire un quart d'heure. J'ai besoin de me poser avec, d'y réfléchir, de revenir dessus. J'ai pris quelques photos avec des citations. Et je trouve que même le petit texte, que ce soit explicatif ou même les remerciements de l'autrice, m'ont vraiment touchée. Donc je vous le recommande. Je sais que c'est un certain prix, 35 €, je rappelle. Je ne comprends pas ce qui justifie les 35 €, parce que j'ai déjà vu des livres graphiques plus gros que celui-ci qui coûtaient moins cher. Je peux pas dire que ça ne les vaut pas, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, mais
Ouais, c'était un livre qui m'a bien chamboulé là. Je suis pas sûre que c'était la meilleure des idées de le lire maintenant. Attendez, regardez ça. Mais bref, il était vraiment super. Ça parle bien du racisme omniprésent envers les personnes asiatiques en Occident. Et ça parle bien aussi du trouble identitaire. Enfin, genre vraiment le fait que quand t'es adolescent, t'es paumé et que t'as l'impression que le monde entier est contre toi. T'essayes de te faire des amis, mais c'est compliqué parce que les gens changent aussi à l'adolescence et du coup tu te sens seul au monde. Tu peux plus t'appuyer sur tes parents comme tu le faisais quand tu étais enfant, donc t'es juste dans ce truc de je me sens mal et je suis seule au monde. Et tu soupçonnes pas la présence de certaines personnes dans ta vie. Et vraiment c'était un superbe ouvrage, donc je vous le recommande, il était vraiment très très bien. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce très long vlog vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce que j'en recommencerai un. Sans doute pour les concerts de Taylor Swift. Je sais pas si je filmerai qu'avec mon téléphone ou si je filmerai des petits passages de vlog quand Marine aussi sera à la maison. Je sais pas du tout. On verra. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!